La paracha de Chukat a bien sûr plusieurs sujets intéressants, mais on va d'abord s'attacher à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand Hachem a demandé à Moshe de parler avec la roche, et nous savons qu'il a frappé, et ainsi de suite. On va un peu rappeler les faits pour que ce soit bien clair. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, et ils ont un problème d'eau, on l'a lu dans le Chumash Shemot, que Akadosh Baruch Hu lui dit Vehikita he tatsur. Il lui demande de frapper sur un rocher, de l'eau sort, et c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de problème. Quand ils sont à la fin des 40 ans, et qu'ils sont pas loin de rentrer en Eretz Israël, de nouveau le problème de l'eau se pose, et là Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton avec toi, va et tu vas parler à ce rocher. Qu'est-ce qu'il doit lui parler? Qu'est-ce que le Midrash dit? Tu vas dire des halachot, tu vas dire des divrei Torah, des paroles de la Torah, et automatiquement le rocher va donner de son eau. Et naturellement Moshe, finalement, au lieu de parler au rocher, le frappe 2 fois et l'eau sort. Il y a une grande mahloket entre les Rishonim, les différents commentaires sur la Torah, de comprendre qu'est-ce qui est l'erreur de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui ont voulu dire c'est parce qu'il a tout simplement mal parlé à Israël en leur disant Shimon Amorim. Pourquoi apparemment c'est clair, Hachem lui a dit de parler, il a frappé, parce que tout simplement ils ont un problème. D'abord, c'est qu'Hachem lui a demandé de prendre le bâton. Deuxièmement, la première fois Hachem a demandé de frapper, donc naturellement ça fait qu'il y a eu énormément de commentaires. Et l'Ora Haïm Akadosh, en les ramenant, les repousse pratiquement tous jusqu'à que lui a son pérouche. Et Be'ezrat Hashem, nous allons aussi expliquer quelque chose qui va, Be'ezrat Hashem, répondre à tous les arguments qu'il y avait sur les autres pérouchim. Apparemment, Be'ezrat Hashem. Et de là à cela, il y a une preuve dans le Midrash qu'on va tout de suite ramener, mais on va d'abord expliquer. En fait, quand Moshe ne fait pas ce qu'Hachem lui demande, et qu'Hachem lui dit à Moshe et Aaron, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, Ya'an loheman tembi l'agdisheni, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Sur le mot l'agdisheni, Rachid dit la chose suivante. Je vous ai demandé de parler à cette pierre. Si vous aviez parlé à la pierre au lieu de la frapper, et donc tout le monde aurait vu cela, ils auraient dit comment? Une pierre qui n'entend pas, une pierre qui ne parle pas, une pierre qui n'a pas besoin de parnassa, elle a écouté la parole de Dieu. Nous les hommes, à plus forte raison que nous devons écouter la parole de Dieu. Et ça aurait sanctifié le nom de Dieu. Et c'est ça l'erreur qu'ont fait Moshe et Aaron, de ne pas avoir sanctifié le nom de Dieu. C'est ce que, sur le mot l'agdisheni, que Rachid ramène. En fait, il y a ici une leçon d'éducation. Comment doit-on éduquer un enfant? Quand un enfant est jeune, qui n'a pas la compréhension assez développée, et qu'on voit qu'il ne veut pas aller dans la bonne voie, alors il faut des fois savoir utiliser le bâton. Simplement, le bâton, c'est pas pour calmer sa colère, chas v'shalom, ça c'est sûr, c'est négatif, mais il faut par moments savoir garder son calme, rester calme, et dire à l'enfant que sa punition, ça va être de recevoir, si c'est nécessaire, des coups, une autre punition. Et des fois, il faut utiliser la main, parce que tout simplement, c'est frapper quand c'est vraiment nécessaire, quand un enfant est cruel vis-à-vis des autres, et qu'il lève la main sur les autres. Mais il faut tout de suite que ces réactions soient faites, bien sûr, de manière mesurée, juste que ça le touche, que ça l'ébranle un peu. C'est-à-dire que la punition, pas forcément le coup, mais la punition,
c'est ce qu'il faut utiliser à un certain âge, puisque la compréhension n'est pas assez développée. Mais une fois qu'un enfant a grandi et qu'il peut comprendre, il faut le convaincre. Parler et répéter les choses jusqu'à qu'on arrive à le convaincre. Quand le Ham Israël sort d'Égypte, il est comme un jeune enfant. Et il a subi une influence négative, mauvaise de la culture égyptienne. Il n'a pas encore reçu la Torah. Il faut lui montrer une seule chose, que si on n'écoute pas Hachem, ça peut coûter cher. Donc, c'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe, prends le bâton et tu frappes sur la roche. Par contre, là, ils ont reçu la Torah, ils ont passé plusieurs épreuves, ils ont vu la main de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est enfin les convaincre que le meilleur chemin, c'est celui de la Torah, que l'étude de la Torah emmène la personne à la perfection. Et c'est pour ça que Hachem demande à Moshe de parler au rocher. Quoi parler? Pas lui dire s'il te plaît donne de ton nom, non. Commencer à enseigner des paroles de la Torah devant cette roche et elle donnera son nom. Bien sûr, dans ce cas-là, pourquoi faut-il qu'ils prennent le bâton avec? Parce que même les adultes, il faut que dans leur subconscient, ils sachent que finalement celui qui ne suit pas la Torah va recevoir des coups et va être puni et va avoir une vie désagréable. Mais ça ne doit pas être l'essentiel de la manière dont on va venir convaincre la personne. Il faut la convaincre par les paroles, par l'intelligence. Et le langage du Midrash dans le Yalkut Shimoni sur la paracha est le suivant. Vedibartem hel asela. Vous parlerez donc au Sela. Ici, le mot Sela est employé, alors que la première fois, c'est le mot Tsour, qui les deux veulent signifier une roche, mais de manière différente. Et dit le Midrash, Vehikitem lo neemar. Vous frapperez, ce n'est pas dit. Amarle. Il dit à Moshe Rabbeinu, Shana'ar katan, rabo makehu ou melamedo. Lorsque l'enfant est petit, le na'ar est petit, Rabbo, son maître, le frappe et lui enseigne. Kivan shihigdil, mais puisqu'il a grandi, bedibur ou measro, par la parole, il le réprimande. Car Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, ainsi a dit Kadosh Baruch Hu à Moshe, Shaya Selar ze katan, hikita oto. Lorsque ce Selar était petit, tu l'as frappé. Chez Nehemar, comme il est dit, ce qu'avait dit Kadosh Baruch Hu à Moshe quand il est sorti d'Égypte, Vehikita batsur, tu frapperas le tsur qui est le rocher. Aval Arshav, et maintenant, Vedibartem, et la Selar, tu vas parler à la roche, Shane alaf perekehad, enseigne-lui un chapitre de Torah et il sortira son nom. On voit que ce qu'on vient de dire est dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash. Et c'est ça l'enseignement qu'on voit là. Deuxième enseignement qu'il y a aussi, c'est que dans la Torah, il y a deux choses. Il y a l'étude de la Torah, il y a la pratique de la Torah. L'étude seule, sans la pratique, ne vaut rien. Mais la pratique aussi sans l'étude ne vaut rien. Le problème qu'il y a à ce moment-là dans l'Am Israël, c'est le Erev Rav, qui est prêt à appliquer les mitzvot, mais ne veut pas étudier. C'est un problème qui malheureusement on rencontre souvent dans la jeunesse, qui n'arrive pas à assez d'intelligence et qui fait cette erreur. Et là, Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe, prends le bâton avec toi. Le bâton, l'acte, l'action, c'est frapper, c'est l'action, représente l'accomplissement des mitzvot. Il dit, tu vas parler, tu vas devant cette roche, tu vas parler de Torah. Mais quelle est la Torah qu'il faut d'abord, avant de tout enseigner? Celle qui emmène à l'action. Moshe sait que cet enseignement, c'est pour que le Ham Israël puisse mériter Eretz Israël et rentrer dedans. Moshe sait que le Erev Rav a un problème de vouloir étudier la Torah. Et son pratique, oui. Il veut que la pratique seule soit suffisante pour qu'il y ait la bracha d'Hachem vienne, puisque l'eau qui sort, c'est la bracha d'Hachem.
Et donc Moshe veut donner une chance à ceux qui font que de la pratique, que ça soit suffisant vis-à-vis d'Hachem, et mettre ça en valeur pour que ce soit suffisant. Et là Hachem lui dit non. Tu n'aurais jamais dû faire cela, bien au contraire. Si tu avais seulement enseigné, tu leur aurais montré à quel point l'étude de la Torah est importante, et même ceux qui ont du mal à vouloir étudier se seraient mis à l'étude. C'est les deux approches qu'on peut voir dans cette paracha. Et pas étonnant que cette histoire de cette roche qui a donné de l'eau, de cette erreur de Moshe Rabbeinu dans le désert, est mentionnée dans la Torah dans la paracha de Chukat. La paracha de Chukat commence par Zot Chukat Torah, Adam ki Yamut Ba'oel, c'est-à-dire, ça c'est une des lois de la Torah, lorsque quelqu'un va mourir dans sa tente. Bien sûr, on vient de nous en parler de la para Aduma, de la vache rousse, mais il y a des Mefarshim qui disent pourquoi Zot Chukat Torah, ça c'est le chok, la loi de la Torah, Adam ki Yamut Ba'oel. Adam ki Yamut, quelqu'un touché à mort, c'est Adam ki Yamut. Il y a une autre allusion aussi dans ce passouk. La Torah niknit et la benemi shememit atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que celui qui se tue pour la Torah. Et là, le Chafetz Chaim nous dit quelque chose de très très beau. Chafetz Chaim nous dit, mais je ne comprends pas. Comment on nous dit qu'il faut se tuer pour la Torah? Pourtant, c'est l'inverse apparemment. Lorsque Shabbat, quelqu'un est malade et qu'il est en danger, on transgresse le Shabbat pour sauver une vie. Donc on voit qu'il ne faut pas se tuer, il faut au contraire transgresser la Torah pour vivre. Donc que veut dire Adam ki Yamut Ba'oel et la Torah mitkayemet et la Beshemot Altzma, que la Torah ne peut exister chez quelqu'un que s'il se tue pour elle. Alors le Chafetz Chaim, pour nous expliquer cela, donne un exemple vraiment très beau. Il y avait quelqu'un qui avait dans sa jeunesse étudié à la yeshiva, puis après la yeshiva, il s'est marié, il s'est mis à travailler. Il avait un commerce qui marchait très bien, et auquel il était du matin au soir à gagner de l'argent et à faire tourner son commerce. Puis les années sont passées, et quand il a commencé à voir que sa santé commençait à s'affaiblir, cet homme s'est mis à penser un jour, mais un tôt ou tard, il va falloir aller au Gan Eden et donner des comptes. Il se rend compte que finalement, ça fait tellement d'années qu'il étudie pratiquement plus rien. Et il y a eu un réveil en lui. Mais il savait que s'il allait dire à sa femme, écoute, je vais commencer à l'étudier, ça ne se passerait pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, écoute, demain, le magasin, tu l'ouvres, j'arriverai au magasin qu'à partir de 11h. Bon. Il s'est dit, il a un rendez-vous, il va aller acheter de la marchandise ou quoi. Et le lendemain, il va à la tfila. Après la tfila, il reste au Beth Midrash, il se met à étudier jusqu'à 11h. À 11h, il arrive au magasin, sa femme, ouh, heureusement que tu es arrivé. Tu ne sais pas combien de clients étaient là. Bon, lui, il ne le fait pas cas. Et puis, il travaille à partir de 11h et sert les clients qui viennent. Et il gagne un peu moins ce jour-là, mais ça ne le dérange pas. Le soir, il dit à sa femme, demain, je viens à 11h aussi. Ah, oui, je suis occupé, je viens à 11h. Bon. Elle s'est dit, il doit avoir encore un rendez-vous. Pareil, le lendemain qu'elle vient, heureusement que tu viens d'arriver, tu ne sais pas combien de clients étaient là qui sont partis. Deuxième soir, il lui dit, demain, je viens aussi à 11h. Elle dit, celui-là, il me cache quelque chose, je vais voir ce qui se passe. Le lendemain, il va à la tfila, et après l'heure à laquelle la tfila est finie, et elle voit les gens revenir de la tfila, elle ne le voit pas revenir, elle se dépêche d'aller au Beth Midrash, au Beth Knesset où il a fait la tfila, elle attend, elle ne le voit pas sortir, elle ouvre la porte, et elle voit monsieur dans un coin en train d'étudier. Elle l'appelle, dis-moi, mais tu as perdu la tête. Les clients, ils vont s'en aller. Mais comment ça va se passer? Tu sais bien comment je sais pas servir les clients. Et si tous les jours tu viens à 11h, tous ceux qui sont venus jusqu'à 11h, ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Alors son mari lui a répondu, lui a dit, écoute madame, il faut que tu saches une chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous les matins jusqu'à 11h,
son mari, il est mort. Le Malach HaMavet, il a pris son mari. Mais elle a de la chance, c'est que tous les jours, à partir de 11h, il y a la résurrection des morts. Ce sera comme ça à partir d'aujourd'hui. Lui, jusqu'à 11h, il n'est pas là, il est mort. Mais à partir de 11h, elle a de la chance, il y a la résurrection des morts et il est là. Ce sera comme ça et c'est tout. Elle n'avait plus rien à dire. Client ou pas, il est mort son mari. C'est tout, c'est comme ça. Il a dit, ce sera la règle à partir d'aujourd'hui. Il y a client ou pas, il n'est pas là. Dit le Chafetz Chaim. Celui qui veut que la Torah soit son acquisition, étudier vraiment la Torah, il faut qu'il se fixe un temps que lorsqu'il étudie ces heures-là de Torah, il n'y a plus rien qui compte au monde. Pas de téléphone, pas de email, pas de fax, pas de télé, pas de rien. Pas de sortie. Il faut la première question qu'on pose à l'homme lorsqu'il quitte ce monde, Kavarta hitim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments tous les jours de ta vie pour étudier la Torah? Donc, le début de cette paracha nous parle de l'importance de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'après Akadosh Baruch Hu punit Moshe. Je voulais que tu montres à travers ces paroles de Torah que tu aurais dit à côté de ce rocher et qui aurait donné de l'eau, tu aurais donné une leçon pour toutes les générations au peuple d'Israël, que c'est la Torah qui est la source des bénédictions, que sans l'étude de la Torah, il n'y a rien. Ça, c'est important. Baruch Hashem, on pourrait remercier aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, que chacun, même chez lui à la maison, peut étudier la Torah. Il a juste à ouvrir son ordinateur et rentrer sur un site où il y a des choses de Torah, et il aura la Torah devant lui. On a donné la possibilité à chacun d'étudier la Torah tous les jours. Il faut en profiter. Parce que la Torah, c'est l'élixir de vie qui fera que les hommes se relèveront au moment de la résurrection des morts, et que sans la Torah, il n'y a pas de place au Gan Eden. La Torah, son étude est primordiale, mais bien sûr, il faut pratiquer, c'est clair. Mais c'est important de fixer tous les jours un moment au niveau de la Torah. Que la lumière de la Torah éclaire nos cœurs et qu'on ait la Géoula Shlema, Bekarov, Amen.